Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau format podcast autour d'un apéro. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laure, que j'ai rencontré sur Van Life France, qui voulait me partager quelques spots et surtout son état d'esprit. Parce qu'on finalement, on a le même état d'esprit, la liberté d'esprit, la montée en conscience. Et Laure a ouvert un livre, a créé un livre et on en parle sur un cadre magnifique, sur une plage, un beau coucher de soleil. Je vous laisse pour le podcast. Ciao les gars. Oh, hein, quand même. Et surtout, on est où ici, Laure, alors? Tu m'as amené où? Plage du Boucané, Plage du Boucané, dans le sud. dans le sud de Caen. Bon, elle a un meilleur accent que moi quand même, hein, parce que mon accent du Haut-Doubs, là, ça va bien 5 minutes. Ça fait du bien d'entendre ce petit accent du sud, D'entendre chanter. d'entendre chanter, voilà. C'est vrai que c'est un accent chantant, c'est vous, c'est bien. Du coup, alors, présente-toi un petit peu. T'as quel âge? Tu fais quoi? Du coup, moi, c'est Laure. Ouais. J'ai 35 ans. Je suis du sud de la France, à côté de Nîmes. Ouais, Pas très, très loin d'ici. ok. J'ai toujours habité ici. Aujourd'hui, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Montée en conscience. Ok. Et puis, je développe plusieurs projets dans l'entrepreneuriat. En l'occurrence, la préparation d'un programme pour accompagner tous ceux qui souhaitent manifester dans leur vie. Et puis un projet dont on parlera un petit peu, mais pas trop, parce que c'est encore dans les coulisses, mais un projet immobilier dans la création de logements insolites et atypiques. Donc si j'ai bien compris, tu es quelqu'un qui a plein de projets, C'est ça, plein de choses, plein de projets à venir. c'est ça. C'est cool. Bah alors pour commencer, moi j'aimerais quand même savoir un petit peu ton histoire de vie, quoi, parce que du coup, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce fameux livre? Alors c'est un livre de quoi tu m'as dit? C'est comment que ça s'appelle déjà ton livre? Montée en conscience. Monter en conscience. Donc c'est quand même quelque chose qui va servir à aider les autres à prendre conscience de son corps, De son corps, de son âme et de son esprit. Pour le coup, c'est ça. Et ben, Pour le coup, c'est vraiment ça. Mais je pense que pour pouvoir écrire un livre comme ça, c'est que ton histoire de vie t'as dû toi-même franchir des étapes avant d'avoir toi-même pris cette conscience de ton propre corps, de ton propre... C'est ça. J'ai traversé différentes étapes dans ma vie qui ont fait que j'ai pu apprendre qu'on n'était pas juste un humain arrivé sur Terre et basta, mais plutôt qu'on était trois choses qui interagissaient ensemble. Donc en l'occurrence le corps, l'âme, l'esprit. Et l'écriture de ce livre, elle vient d'une chose toute simple, c'est que tout ça me passionne. Ça fait maintenant plus de 13 ans que j'étudie l'humain, le corps, l'âme, l'esprit, comment on fonctionne dans toutes les sphères possibles et imaginables de l'humain. Et c'est vrai que je suis tellement passionnée quand je parle de tout ça qu'un jour ma belle-sœur me dit « Mais Laure, pourquoi tu écris pas juste la base, le début, qu'on puisse comprendre les choses juste simples ?» C'est-à-dire qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que ça représente et comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Et puis c'est vrai que cette idée, elle est restée dans un coin de ma tête pendant un moment. Et je me suis dit, c'est vrai que je pourrais un petit peu partager. Donc j'ai réfléchi à quel format je voulais travailler en premier. Et c'est vrai que le livre, je me suis dit que ça allait être plutôt sympa. Pourquoi ? Parce que je travaillais avec Canva. On en parlait quand on a échangé ensemble avant de se voir. Mais moi je te coupe, parce que du coup je pense qu'ils ont envie de comprendre, avant de comprendre le livre, de savoir comment tu l'as écrit, comment tu l'as mis en page, comment tout ça. Je pense qu'ils veulent comprendre pourquoi, comment tu en es arrivé à écrire ce livre. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est est-ce que, après tu nous dis ce que tu veux sur ton parcours, sur tes étapes de vie, mais je pense que ce qui est intéressant c'est, voilà, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu as deux, trois anecdotes, deux, trois choses à nous dire sur ton parcours de vie qui t'a poussé à écrire Alors, je dirais ce pas que c'est des livre-là? anecdotes, mais plutôt des étapes qui ont étapes. été des épreuves pour moi, en fait. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire une chronologie, quelque chose de... Peut-être pas rentrer dans les détails, comme tu veux. Si tu veux rentrer dans les détails, tu peux. Mais La première prise de conscience que nous sommes un corps, une âme, un corps, une âme et un esprit, ça a été en 2018 où j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente, suite à une épreuve très difficile où je me suis séparée du papa de ma fille.
Et à un moment donné, mon corps a tout simplement lâché. J'ai perdu conscience à plusieurs reprises. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment eu cette expérience de séparation du corps, de me voir en fait au-dessus, de voir ce qui était en train de se passer, de voir qu'on était en train de me réanimer. Et c'est vrai que ça a été vraiment un retour après ça, où je me suis dit, en fait, nous ne sommes pas juste des humains. T'as Il réussi y à a vraiment dissocier eu, qu'on était deux. il y a vraiment eu, à partir de ce jour-là, ce besoin de chercher, de comprendre pourquoi j'avais pu me voir comme ça d'au-dessus, comment je pouvais avoir vu en fait toute cette lumière, m'être vue d'aussi loin et m'être vue en fait me rappeler moi-même à mon corps pour pas mourir en fait tout simplement. Et Et c'est avant vrai ça, tu étais que très terre à terre? Avant ça, tu ah ouais, n'avais aucune. il Ok. fallait surtout pas me parler de tout ça, j'en avais même peur. Ouais, J'avais peur de tout ça. ok. Je savais qu'il y avait des choses qui existaient parce que petite, j'entendais des choses, je voyais des choses, mais j'ai toujours eu une maman et un papa qui m'ont dit non, ça n'existe pas, non, c'est pas vrai. Enfin voilà, on Ils parle t'ont d'autres rappelé choses, qu'on était voilà, mais sur Terre, voilà. quoi. Donc du coup, j'ai toujours grandi vraiment dans quelque chose de très terre à terre où on vérifie les choses, etc. Et ça a été vraiment une première étape qui m'a amené un petit peu plus à creuser et à vouloir comprendre. Euh, la deuxième, je pense que ça a été le rapport au corps, Donc là, finalement, c'était plus l'âme, quoi. Cette première expérience t'a fait de comprendre qu'il dissociation. y avait vraiment deux choses, quoi. Déjà, Ouais. le corps et. Je ne savais pas quoi à ce moment-là. Ok. Aujourd'hui, ben, j'en parle plus précisément. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi. Mais je savais Hmm. qu'il fallait que je cherche. Je savais que tout ça, c'était pas arrivé pour rien et qu'il fallait forcément que j'approfondisse. Ouais, Mais ça a d'accord. été Parce que vraiment un moi, pour gros le rappeler, déclic. moi, je suis quand même au stade où justement, je suis terre à terre. Donc, du coup, avoir des fois des discussions comme ça, pour moi, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce que ben, je n'ai pas vécu ça. Et justement, c'est toi qui vas nous l'expliquer aussi. Ouais. Euh, Ben après, là, c'est vraiment une Dans dissociation ton entre. livre, tu expliques du coup tout ça. Dans mon livre, je parle du corps, de l'esprit, de l'âme. Je viens détailler les trois. Et je viens surtout, en fait, expliquer l'interaction entre le corps, l'esprit et l'âme, mais surtout l'impact du corps sur l'esprit et l'âme, l'impact de l'esprit sur Que c'est l'âme et le lié, quoi, corps. finalement. Exactement. C'est. Et en fait, vraiment, je viens expliquer comment chaque partie peut avoir une influence sur l'autre. D'accord. Parce que je me suis rendu compte secondement que l'esprit avait aussi son rôle à jouer et qu'il avait vraiment cette influence, que ce soit sur notre âme ou sur notre esprit, Ok. sur notre corps, et ainsi de suite. Ok. Et il y a eu vraiment ce besoin de comprendre et ensuite ce besoin de l'expliquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai eu ces compréhensions, à partir du moment où il y a eu un petit peu toutes les pièces du puzzle qui se sont assemblées, ça a mis beaucoup de temps. Je parle entre 2018 qui s'est passé ça et 2024 que je passe à l'écriture de livres. Il s'est quand même passé Ouais. 6 ans. En 6 ans franchissant d'autres d'approfondissement étapes aussi. en franchissant d'autres étapes D'autres étapes. et surtout en approfondissant la compréhension. Ouais, en faisant des liens, et en faisant des recherches aussi. En faisant des recherches, en lisant des livres, en regardant des vidéos, mais aussi en me rapprochant de certains scientifiques, Mhm. de certaines personnes dans certains corps de métier et en me laissant aussi porter, parce que la vie m'a porté et j'avais tout simplement envie de dire, à un moment D'accord. donné, je pense que j'arriverai à comprendre tout ça. Et puis un jour, le puzzle, il Donc s'assemble. là, on est sur. Là, tu nous as expliqué comment, du coup, tu as l'âme. Après, tu as eu une autre étape, tu nous as dit. Ouais, C'est quoi l'esprit. alors? L'esprit, après, qui est arrivé derrière. L'esprit, l'impact de l'esprit, c'est-à-dire cette notion que nous arrivons dans le monde avec un corps et un esprit et une âme qui est toute neuve, qui arrive, et finalement que nous sommes programmés par l'endroit où on est, par la famille dans laquelle nous sommes, par l'école que l'on va fréquenter, par le travail que Le l'on va faire, système. etc. Système Oui, mais le ouais, système, c'est finalement l'ensemble de toutes ces choses. ouais. Et finalement, se rendre compte que notre esprit est vraiment programmé au fil des années et qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé pour moi, il y a eu cette grosse étape à franchir que de dire je ne suis pas alignée à qui je suis réellement. Tout ce qu'on m'a inculqué, appris,
Je remercie énormément mes parents pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour tout l'amour qu'ils m'ont apporté et pour tout ce qu'ils m'ont inculqué en termes de valeurs et d'avoir toujours été à nos côtés. Mais il y a eu à un moment donné un décalage entre ce que j'avais réellement envie au fond de moi, ce qui vibrait au fond de moi, ces envies ardentes de développer certaines choses, certains projets ou de faire certaines choses, et puis ce décalage avec qui on doit être dans la société, qui on doit être au sein de notre famille, qui on doit être au sein de notre couple, qui on doit être en tant que parent. Et il y a eu vraiment un moment donné, tout qui s'est mis à trembler entre ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie d'être, et puis ce qu'on m'avait dit être les bonnes choses. Ok. Donc prise de Et conscience sur ça, ouais. sur le fait que tu avais envie de t'affirmer, quoi. Finalement, tu avais envie de laisser place à vraiment toi, quoi. En fait, il y a eu ça, mais il y a eu aussi pourquoi à l'intérieur, il y a autre chose qui brûle. Pourquoi à l'intérieur de moi, je sens un tel décalage. Pourquoi à l'intérieur de moi, j'ai des envies qui diffèrent de toutes ces choses qui finalement devraient être normales. Tu vois ? Est-ce que tu penses pas qu'on est tellement matrixé dès qu'on est enfant, dès qu'on a un truc pas normal ou qu'on pense différemment, on se sent tout de suite différent, tu vois, dans cette Si. société. Et pense c'est que là c'est où ça je vais. Alors, j'en parle peut-être pas avec autant de profondeur dans le livre, mais j'en parle dans les choses qui arrivent après. Mais c'est là où vraiment je trouve l'importance de comprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, et de comprendre que ce qui brûle à l'intérieur, c'est notre âme en fait. C'est vraiment ce qui demande à sortir du moule. Tu utilisais le mot matrixé, mais c'est vraiment des fois ce besoin de sortir du moule, du je dois être, je dois paraître. Donc pour les gens qui sont très terre à terre, donc pour toi, la différence déjà entre l'âme et l'esprit, c'est quoi déjà? Si tu peux nous résumer un peu, l'âme, ça serait quoi et l'esprit, ça serait quoi? Pour comprendre un peu plus. L'âme pour moi, c'est alors comme je dis toujours, ma vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité à entendre. C'est pas la vérité de tout le monde non plus, mais c'est la mienne aujourd'hui. Pour moi, l'âme, c'est ce qui brûle à l'intérieur de nous, c'est ce qui s'incarne dans le corps physique. Ok. Alors que l'esprit, c'est ce qui est dans notre tête et c'est ce qui est sujet au programme. Donc en fait, c'est toujours arriver à faire cette dissonance entre ce qu'on a qui brûle par nos ressentis, par ce qu'on a réellement envie, ce qui vibre à l'intérieur de nous, et parfois la raison, l'analytique, qu'est-ce que je devrais faire en fonction de comment j'ai été programmé. Voilà. C'est plus l'esprit. On pourrait dire le cerveau, le cœur, voilà. Si on veut, Le d'une cœur, certaine c'est manière. l'envie d'avoir. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? L'esprit va t'aider à faire ce que tu as envie, quoi. Il faut réussir à. Alors oui et non, parce que d'après moi, je pense que la manière dont nous sommes programmés et l'esprit ne nous pousse pas forcément à faire rayonner notre âme. Oui, mais justement, quand tu es connecté avec ton esprit, quand tu es clair avec ça, peut-être que du coup, là, c'est ça peut-être ton livre qui sert peut-être à ça, à dire aux gens de se connecter, enfin d'être, comment dire, C'est en vraiment, accord avec son esprit. oui, mais c'est surtout cette interaction avec les trois. Quand on comprend l'interaction entre les trois, on est capable de devenir spectateur de ses propres pensées. On est aussi capable, on en parlait déjà sur nos échanges, mais de faire preuve de plus de discipline pour respecter son corps et donc parfois passer à l'action dans certaines choses. On est aussi capable de mieux s'écouter, d'écouter notre intuition, d'écouter ce qu'on a vraiment envie au fond de nous, plutôt que d'aller vers ce qu'on nous dit de faire. Tu vois, c'est vraiment plus cette notion-là de venir se réaligner à soi, de venir se réapproprier qui nous sommes, plutôt que de toujours être tourné vers l'extérieur. Dans Donc, mon livre, finalement, le corps, pour revenir au point du corps, c'est celui qui accueille l'esprit et l'âme, vulgairement. Parce que il faut, oui, moi je te parle comme quelqu'un qui connaît rien à ça. Moi, il faut que ça soit terre à terre dans ton explication, même si ça ne l'est pas. Déjà, l'esprit, l'âme, tout ça, c'est pas terre à terre. Mais il faut que j'ai un schéma, parce que moi, j'ai pas vécu ça, par exemple. Donc, il faut que j'arrive à me dire, l'esprit, c'est là, l'âme, c'est un peu voilà, le cœur, ce qui brûle, ce que tu as. Voilà.
Et le corps, c'est un peu tout ce qui porte tout ça, quoi. Quand je fais Finalement, les non. conférences, il y a une image que je donne très souvent et qui parle à énormément de monde. C'est souvent cette impression qu'à l'intérieur de nous, ça a envie de tout bouger et d'exploser. On a parfois dans certaines situations, alors je vais en nommer, ça peut être parfois dans un couple, ça peut être dans une situation au travail, ça peut être à tout âge. Ça peut être un enfant, ça peut être à l'adolescence, ça peut être plus tard. On met souvent des mots dans notre société. Crise d'adolescence, crise de la vingtaine, crise de la trentaine, crise de la quarantaine. Ok. Dans le couple, on va mettre le cycle des 7 ans, le cycle des Les 14 3 ans ans, aussi, y a pas ça? les 3 ans, Ouais, peu au début. importe. Mais on vient poser ces mots. Et en fait, ces mots-là, moi, ils me dérangent, par exemple. Parce que Ok. pour moi, on vient mettre des mots sur quelque chose qui, en réalité, c'est vraiment cette résonance de l'âme. C'est-à-dire ce burn-out. Ça, c'est un mot aussi, tu vois, le burn-out. C'est un petit peu où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens bien dans ce que je suis en train de faire? Et les gens arrivent à un point de rupture. Et en fait, souvent, ce point de rupture, c'est comme ça que je le vois moi maintenant, ce point de rupture, c'est est-ce que je suis réellement en train de faire quelque chose qui m'anime? Est-ce que je suis réellement heureux dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis dans l'instant présent dans toutes ces choses au quotidien? Est-ce que dans tout ce que je suis en train de faire là, qui est en train de me faire complètement saturer, je suis alignée à qui je suis? Et pour moi, tous ces mots, M-A-U-X, posés avec des mots M-O-T-S, sont en fait juste le résultat de l'âme qui a envie de s'exprimer et qui dit « va au-delà des schémas ». Va au-delà de l'esprit, va au-delà du programme, réalise-toi, réaligne-toi, reviens là où tu dois être. Tu vois? S'écouter, quoi, finalement. Ouais, Hein? ouais, Quand je parce que c'est plus vulgairement, simple. s'écouter, quoi. Oui. Parce que je suis sûr que, ouais, on est tellement, en fait, c'est peut-être pour ça que, enfin, on est tous mal, on a tous, hein, je sais pas, on a tous ce mal-être, un mal-être, tu vois. Alors pas tous, heureusement, mais je Non, crois pas qu'on en a mais, tous à un on a moment tous donné, une en tout cas. problématique, un truc, oui, dans notre vie, on passe par un sentiment, que ce soit à l'adolescence, où on se sent incompris, tu sais, on l'a tous vécu. C'est ce pour ça que je truc-là. parle de cet exemple-là, parce que je trouve que cet exemple, il est hyper parlant et la plupart des gens se reconnaissent à l'intérieur et se disent, c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai senti qu'il fallait que je me retrouve. Mm. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je me retrouve. J'ai senti à quel point je me suis écartée de moi-même. Et tu vois, quand tu utilises le mot écartée de moi-même, qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Ok, Tu vois? Et c'est vraiment ce côté, je dois me ramener à moi-même. d'accord. Donc maintenant qu'on a un peu compris un peu comment tu voyais les choses par rapport à voilà, tout ça, ton livre, est-ce qu'il il sert à quoi exactement? Pour les gens qui pourraient être éventuellement intéressés de comprendre un peu plus, est-ce qu'il l'aide? Il sert à Alors, une thérapie? C'est quoi non, je le... dirais pas que c'est une thérapie, je dirais juste que Comprendre? j'ai posé des mots pour que les gens puissent comprendre cette différence entre le corps, l'âme, l'esprit, de Ok. manière extrêmement simple. Je Mais le ça vois peut pas les comme un aider, livre. ça peut les aider. Je le vois pas comme un livre, comme je dis. D'ailleurs, c'est écrit sur la couverture. C'est pas un livre, c'est un programme. Je l'ai illustré de manière extrêmement simple. Il est facile à lire et j'ai mis à l'intérieur des pratiques très simples. Donc, tu as vraiment l'explication de qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. Comment on peut influencer le corps avec l'âme et l'esprit. Comment on peut influencer l'esprit avec le corps et l'âme. Et comment on peut influencer l'âme avec l'esprit et le corps. J'ai mis dedans des méditations parce que aujourd'hui, je sais à quel point c'est pas forcément facile de démarrer la méditation, mais j'ai mis des choses très simples qu'on peut faire, qui nous prennent 5-10 minutes par jour, des petits exercices qu'on peut faire le matin en se levant ou le soir en se couchant. Méditer, moi personnellement, si tu m'avais dit Laure, dans quelques années, tu méditeras pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je t'aurais dit mais jamais de la vie. Quoi. Parce que quand je voyais des gens quelque part en train de méditer, je disais mais qu'est-ce qu'ils font là, assis à rien faire quoi. Ouais. Mais vraiment, ça me paraissait mais impensable pour moi de m'arrêter 5 minutes, de m'asseoir et de rien faire. Ouais. De me vider l'esprit. En fait, j'avais même pas notion de qu'est-ce que ça leur apportait. Mais un débutant, enfin quelqu'un qui n'est pas là-dedans, est-ce que, comme moi, par exemple, je prends ton livre, est-ce que je peux me retrouver dedans ou il faut déjà avoir un stade, Non, un pied là-dedans, non, où justement ça va me permettre d'arriver à comprendre? non. Il y a besoin justement, J'ai besoin comme je t'ai de dit, ma savoir. belle-sœur, quand elle me parle de ça, elle me dit Laure,
Nous, on veut juste les bases. Et ben, j'ai écrit juste les bases. Juste vraiment en mode quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à ça. Ben, d'ailleurs, toutes les premières personnes qui l'ont lu, ce sont des personnes qui s'étaient jamais forcément intéressées à ça et qui me disent c'est simple, c'est facile à lire. Genre, je le pose sur mon chevet tous les matins, je lis 2-3 pages, 2-3-4 pages, et puis je le repose. C'est pas redondant, c'est pas. Bah alors, est-ce que je suis la meilleure personne pour te Non, dire mais si c'est redondant ou non? Ce que je veux dire, c'est En qu'il tout y a cas, des j'ai pas fois, voulu qu'il le soit. il y a des termes qu'on comprend pas quand on n'est pas là-dedans. Et moi, Non. des fois, j'aime bien les choses simples, tu vois. C'est simple. Quand tu connais pas les choses, au C'est moins que ça, simple. voilà. D'accord. J'aime bien dire que ce soit mon livre ou que ce soit le programme là, qui va sortir bientôt, j'aime bien dire, je vulgarise un petit peu toutes ces choses sur lesquelles on met des termes compliqués et D'accord. qu'on veut rendre compliqués. Et moi, je veux que ce soit accessible. Je veux montrer que c'est accessible, je veux montrer que ça peut apaiser, je veux montrer que ça peut guider. Donc finalement, ça aide quand même. Dans la conclusion, Ouais, c'est le but. hein, c'est quand même C'est le aider but. les gens de faire des liens. Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on est mal. Donc peut-être en dissociant certaines choses, on peut se dire, alors là, il faut peut-être que je travaille un peu plus là, ou Mhm. là, ou peut-être que ça peut aider. Il y a des choses que j'ai mis à l'intérieur. Bon, il y a les 10 méditations qui, pour moi, sont des choses très simples, mais qui peuvent clairement, littéralement changer un quotidien. Ouais. J'ai mis plusieurs pages sur l'alimentation consciente. Et ça, je pense que Oui, ça parce te que tu parle et que parles tu peux en parler aussi. de nourriture, tout ça aussi. Je parle d'alimentation. J'ai fait plusieurs pages où je montre l'impact des aliments sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit. Donc, je vais citer, je pense qu'il y a plus d'une 50aine d'aliments et je vais montrer chaque aliment, quel impact il va avoir sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit. Et j'ai mis dedans plus d'une semaine de repas, en fait, avec l'alimentation consciente. Ok. Vraiment pour... Et alors du coup, l'alimentation pour toi, en quoi ça aide à quoi du coup de bien manger, de comprendre l'alimentation, tout ça. Alors, on va en parler rapidement, mais j'invite plutôt à du coup, lire et se documenter là-dessus. Ok. Mais l'alimentation a clairement un impact, que ce soit sur notre corps, notre âme, notre esprit, notre corps. Toi, tu le sais, et c'est une des choses que tu veux développer et pouvoir en parler, etc. Sur l'esprit, parce que je pense que quelque chose qui va parler à énormément de monde, selon ce qu'on mange, dans les 15, 20, 30 minutes, il y a excessivement de personnes qui vont ressentir des gros coups de barre, des gros coups de fatigue, qui vont avoir besoin de dormir, ou au contraire, on remarque chez beaucoup d'enfants, mais aussi des adultes, selon ce que l'on va manger, et bien tout à coup, on va ressentir des pics d'excitation, des pics d'avoir envie de bouger, de se mouvoir, etc. Donc c'est bien la preuve que ça a un impact. Et l'alimentation consciente, c'est qu'est-ce que je mange, quel impact ça a sur notre corps, et finalement, qu'est-ce qui est bon pour moi pour pouvoir être encore un peu plus aligné avec mon corps, mon âme, mon esprit. Tu vois, c'est vraiment arriver à cheminer vers ça. Donc moi, j'ai mis une semaine, un exemple, mais l'idée, encore une fois, c'est que chacun puisse trouver son propre équilibre. Voilà. C'est bien, il a l'air complet en tout cas ce Écoute, bouquin. j'ai essayé. Et alors du coup pour les gens qui aimeraient retrouver ton livre, je te laisse expliquer aussi parce que où c'est qu'ils pourraient retrouver ton livre. Alors c'est un livre que j'ai fait en auto-édition, donc il est disponible sur Amazon, Ouais. La montée en conscience. Il est Ça disponible, s'appelle comment alors exactement? La montée en conscience. Donc je mettrai peut-être un lien, je peux mettre un lien dans le. Je mettrai un lien Carrément, dans le. je te le partagerai. Je mettrai un lien en dessous. Et puis sinon, directement en lien sur mon Insta, Laure Costesec, et Je mon mettrai livre aussi est, ton est Insta. directement dessus. Ok. Voilà. C'est cool. Donc pour l'instant, il est disponible sur Amazon et puis bientôt dans les Fnac, Cultura, etc. Je suis en train Ouais. de voir pour démarrer les signatures cette année. C'est top. Voilà. Eh ben écoute, Laure, à bientôt. On dit au revoir. Écoute. Bon, moi j'ai fini. Hein. Et moi, je vais pas commencer. Elle n'a pas commencé, elle a trop parlé. Hein. Ça, c'est les femmes. Non, non, faut pas que je dise ça. Faut pas que je dise ça. Je vais finir. Malheur. Allez. Ciao les gars.